Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission. Alors j'espère que cette fois ça va aller, parce que j'étais sortie pour vous offrir un superbe paysage de jour de l'an avec les chevaux, la neige et tout, et ma vidéo n'ayant pas de son, et ben on l'a refait. Voilà. Je vois ce que j'ai fait, et en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc j'espère que là ça va aller. Finir par changer le truc. Donc tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025, puisqu'elle commence aujourd'hui. Ce qui n'était pas sur l'ancienne vidéo, parce que c'était pas le jour. Alors, côté bullet journal, moi j'ai commencé, j'ai fini. J'ai fini l'année par faire beaucoup d'écriture et beaucoup de prévisions aussi. Donc j'ai fait un rituel puisqu'il y avait la nouvelle lune en Capricorne, aussi nommée lune noire. Il y avait un chouette rituel que j'ai fait. Alors effectivement, dans l'autre vidéo, je vous le proposais. Bon là, c'est plus trop d'actualité du coup. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Et on passe du coup d'un décor superbe à un mur blanc. Bon, voilà. Mais c'est pas pour ça que on ne va pas préparer notre bullet journal. On va commencer. Moi, j'aime bien commencer comme ça, vous savez. Alors ça, du coup, moi, c'est un nouveau. Oups. C'est un nouveau bijou. Parce que comme ça, je commence l'année. En fait, j'ai liquidé 2024. J'en pouvais plus. Depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. En fait, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Et je sais pas, ça commence assez fort ce matin. Avec une trachéite. Mais en attendant, j'espère que effectivement, le cycle va... un nouveau cycle va s'offrir à moi avec plein de belles opportunités, tout ça. Parce que c'est vrai que commence à devenir un petit peu lourd. Les énergies sont... Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça a été votre année 2024 ou... Enfin, après, on peut toujours, bien sûr, on va toujours tirer quelque chose de bon, hein, heureusement. Hein. Mais disons que, pour moi, que le cycle se referme, quelque part, sur ces 4 années, je hurle chouette, chouette, chouette. Voilà. Alors, en fait, pour le 1er janvier, petit message un peu sympa. Plutôt qu'un super programme, faites une liste de toutes petites choses à accomplir qui ne demandent que peu d'efforts et de temps. Cela redonne confiance en soi. Je vais vous dire, croyez-moi, aujourd'hui, je vais pas me faire une liste dithyrambique parce que de toute façon, c'est pas possible. Alors si vous vous souvenez, le mois dernier, la pierre, c'était l'améthyste. Alors du coup, moi, je l'ai déjà enlevée puisque j'avais tourné... mais elle me plaisait pas. Alors, je sais pas pourquoi. Des fois, les actes manquaient. Hein. D'ailleurs... Non, je voulais commencer par la pierre, mais on va commencer par les énergies. On va commencer par les énergies parce que la carte qui était sortie était celle de la protection, donc de se protéger. Et... bon, je vais la mettre de côté parce que, après tout, on peut choisir de rester sur cette carte, pourquoi pas. Mais puisque l'univers m'impose de refaire ma vidéo, je vais la refaire. Ah, hop là, elle est sortie vite celle-là. Je ne suis pas partie. Le magnétisme. Alors c'était 6 mois. On passe de la protection de 6 mois au magnétisme 1 an. Un peu plus. On va partir sur des
sur des projets de plusieurs années. Alors, que nous dit cette carte qui est assez jolie? J'aime bien ce jeu. Ouais. Alors, pardonnez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. Alors, le magnétisme. Actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. Admettons. Cela peut te perturber. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à des énergies négatives. Mais tu n'es pas dans une énergie négative, bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure et avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de guérison. Ça va pas me faire de mal, hein, la lumière de guérison. Si tu n'as pas encore conscience de tes capacités, l'ouverture spirituelle est déjà là et cela peut être très déstabilisant pour toi. Tu peux faire une formation de magnétiseur ou bien demander le soutien d'une personne pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel énergétique et acquérir une plus grande confiance en toi. Ton magnétisme te permet d'être dans une énergie d'auto-guérison et tu vas aussi aider beaucoup de personnes dans différents domaines de leur vie. Alors ça me parle peut-être plus que le fait de se protéger, quoique moi j'estime que ça va quand même bien ensemble. Mais je vous reparlerai de mes projets un peu plus tard. En tout cas, c'est donc la méthode, c'est la méthode 1 an. Alors pourquoi ? Tes guides te disent bien que tes énergies entreront dans un nouveau tournant l'année prochaine. Cette année, tu es dans une très grande transition intérieure. Il y a de très dangereuses prises de conscience qui sont là. Tu accèdes à un vrai lâcher-prise et tu prends du recul. Tu travailles sur tes blocages et tes mémoires parasites. Tu en mesureras les résultats concrets à partir de l'année prochaine. C'est une blague? Moi j'attendais justement. Donc tu peux demander de l'aide à l'oracle pour avoir des informations supplémentaires concernant ta libération énergétique. Tu as commencé un très grand renouveau pour ton harmonie intérieure. Cela va te demander de la patience et une nouvelle organisation de ton quotidien. Mais cela va t'apporter une toute nouvelle lumière positive et la concrétisation de tes attentes et de tes projets. Est-ce que vous souhaitez, puisqu'on nous le propose, tirer une deuxième carte? Non, il y a des oui de ce côté-là. Donc on va demander de préciser la carte du magnétisme par rapport à cette année qui commence aujourd'hui. Donc bon, l'année prochaine, c'est peut-être l'année qui commence aujourd'hui. Enfin, moi, je vais le prendre comme ça. Parce que ma première vidéo, je l'avais vraiment tournée avant. Non. Et que, en général, je prépare mon carnet à l'avance, ce que je n'ai pas fait là, parce que vraiment, je voulais tout vider. Tout vider avant de commencer quelque chose de beau. Hop. Alors, on précise le chakra du cœur. Donc au niveau du magnétisme, au niveau de ce qu'il va y avoir à travailler chez moi et chez vous, c'est le chakra du cœur. Alors je vais vous avouer, elle m'agace cette carte. C'est comme ma maître enseignante, ça ressort tout le temps. La gorge, le cœur, tout le temps. Il va falloir vraiment que
que je me penche sur la question. Ton chakra du cœur est bloqué ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées, tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et envers les autres, et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra, tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose. Voilà, du coup, voilà une nouvelle pierre qui ressort. La rhodochrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles vers finalement le magnétiseur qui est en nous. Il y a des mauvaises ondes, il y en a un qui joue avec son téléphone. Alors là, on s'en fout. La méthode, alors bizarrement, c'est que on nous annonce un mauvais moment, c'est pas sympa. C'est pas forcément le bon moment pour entreprendre un travail énergétique. Après savoir, tout à l'heure, tu peux demander des informations supplémentaires à l'oracle encore. On va sortir toutes les cartes, hein. Grâce à de nouvelles cartes pour comprendre quels sont les blocages qui t'empêchent d'être dans ta libération énergétique. Il y a déjà une très grande prise de conscience que tu dois avoir avant d'entamer un soin énergétique. Il y a quelque chose que tu dois voir ou ressentir avant de guérir tes énergies. Prends du temps pour toi afin de déterminer tes motivations et tes attentes concernant ton travail énergétique et surtout, fais attention aux signes qui te permettront d'identifier l'instant propice à ta guérison. Alors, qu'est-ce qui bloque le chakra du cœur? Alors, la carte qui avait été sortie, c'était la protection. C'était 6 mois, donc c'est peut-être sur cette carte-là qu'il faut revenir. Après, c'est peut-être pas effectivement le moment, parce que moi j'étais partie pour faire un grand nettoyage de beaucoup de choses, et ce matin je me suis réveillée pas en état, donc on peut le prendre comme ça. Protection. Donc tu as une très grande protection autour de toi. Et tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du 3e œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tout ne va pas mal. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas avoir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Donc là, en fait, on nous conseille finalement le soin énergétique, mais il faut attendre le bon moment. Et tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves, alors note tous tes songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection, car ça va t'apporter confiance et motivation. Ça va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Alors, dans quel sens mettre ces 3 cartes? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut laisser parler l'intuition, parce que là, pour cette carte-là, la méthode, c'est 6 mois.
Donc c'est vrai que quelle que soit la carte, entre 1 an, 6 mois, c'est quand même du long terme. Demander un soin énergétique, demander quelque chose, ça reste vraiment du long terme. Et tes guides te disent bien que tu es dans une libération énergétique. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants et tu vas franchir de nombreuses étapes pour être en connexion avec toi-même. On te demande de prendre le temps d'assimiler tes nouvelles énergies et tout cela va se dérouler sur 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, tu vas rencontrer des personnes, recevoir beaucoup de signes et de synchronicité. C'est une période riche d'enseignement et de prise de conscience qui s'offre à toi. Donc prends le temps de prendre conscience de chaque moment et de vivre ces instants pour être dans une connexion véritable avec ton identité, tes sentiments et tes besoins profonds. Donc effectivement, il va falloir prendre le temps et ne pas se précipiter tout de suite sur... Visiblement, c'était pas aujourd'hui que je devais faire mon grand nettoyage. Enfin, moi, personnellement, je le prends comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours les actes manqués. Enfin, moi, je crois pas au hasard, je crois pas à ce genre de choses. Un acte manqué, a toujours quelque chose à dire finalement. Donc même un silence a quelque chose à nous dire. Et le fait que quand je suis allée tourner cette vidéo, c'est vrai que depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai pris une décision. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, cette première vidéo n'était plus d'actualité. Puisque je suis allée la tourner en allant voir mes chevaux. Et enfin, qui ne sont plus mes chevaux d'ailleurs. Et du coup, ensuite, je me suis dit que... bon, il s'est passé des... J'ai observé pas mal de choses qui m'ont fait de la peine. Donc effectivement, le chakra du cœur est là. Et ne pouvant rien faire, parce qu'en fait, à quoi ça sert de se démener pour quelque chose auquel on ne peut rien? On va se faire du mal et de toute façon, on ne pourra jamais rien changer. Et donc, j'ai fait le choix d'en faire le deuil. Alors évidemment, si je les vois, si je les croise, j'irai les voir, mais je ne chercherai pas à aller les voir. Je ne chercherai pas non plus à savoir comment ils vont. Et dans le rituel de la lune noire, j'ai coupé les liens d'attache que j'avais avec Ganesh. Et d'ailleurs, voilà, pour ceux qui remarquent particulièrement les choses, j'avais une médaille avec un cœur avec Ganesh angélique. Je l'ai retirée et j'ai changé de bijoux. Voilà, donc vous voyez, pour moi, il y a effectivement dans la synchronicité, justement, il doit certainement y avoir quelque chose d'assez... c'est vrai que tous les jours on avance, hein, finalement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Donc chaque jour apporte quelque chose. Et donc, peut-être accepter de laisser partir ce à quoi, ce qui... Je vais pas dire ce qui ne nous sert plus, c'est pas ça, mais à laisser partir ce pourquoi on n'est peut-être pas fait, puisque on ne peut plus rien y faire. Et se concentrer sur des activités qui vont nous permettre effectivement, moi j'ai mes projets qui rentrent bien avec ce qu'on nous dit là, et quelque part c'est vrai que oui, il y a des tas de choses sur lesquelles j'ai vraiment lâché prise et même coupé les liens, coupé des liens pas mal en fin d'année, parce qu'à force d'écrire, c'est vrai que l'écriture c'est assez formidable, parce que
Au bout d'un moment, quand on écrit, on fait plus attention. Enfin, moi, personnellement, je préfère l'écriture automatique. Donc, s'il y a des fautes d'orthographe, on s'en fiche. Ou même si c'est que des mots qui suivent sans verbe, on s'en fiche aussi. Et la pierre qui sort, c'est la fluorite. Donc, en fait, alors c'était, pour ceux qui veulent savoir, c'était l'ambre. Et la fluorite dit « Ne te laisse pas abuser par les illusions du mental. En toutes circonstances, garde l'esprit clair pour voir la réalité sans distorsion. » Voilà, bah, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que je viens de faire. Et c'est vrai que je refuse aujourd'hui de m'attacher à ce qui me fera du mal sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Alors la fluorite, pour aller un petit peu plus loin, c'est une pierre que j'ai. Je dois en avoir deux si ma mémoire est bonne. Alors sinon il y a le quartz rose qui a été proposé pour le chakra du cœur. Donc en fait la fluorite, la fonction intellectuelle et mentale est un outil remarquable servant entre autres à créer des images, traiter et stocker des informations, interpréter les perceptions, élaborer des concepts, etc. 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 Cependant, les sages nous rappellent que si le mental est un bon serviteur, il est un mauvais maître. Et c'est malheureusement lui qui le plus souvent est aux commandes de nos décisions et actions. Et l'activité mentale est assez excessive dans notre société, son rôle souvent surestimé. Pas aussi fiable qu'il le paraît, le mental joue un rôle complexe vis-à-vis de la réalité, donc à la fois d'écran, de miroir, de filtre. Ce miroir plus ou moins clair peut voiler ou déformer la réalité. Et c'est pourquoi le mental, pour remplir correctement sa fonction, doit être clair, transparent, structuré. Donc l'énergie de la fluorite correspond exactement à ces qualités qui permettent le discernement et une vision consciente et réaliste du monde. Ça accroche assez bien ce que je vous ai raconté avant. C'est vrai qu'il faut être ancré et comprendre ce pourquoi on est destiné et ne pas chercher l'impossible. C'était d'ailleurs même le mot du premier. Pour commencer à faire des tas de choses. L'animal. Alors l'animal qui était sorti, ça m'avait beaucoup amusé parce que c'était le coq. Bon. Je vous la montre. Et loin de me faire penser à une bête à plumes, ça m'a fait penser à quelqu'un. Je me suis dit, je suis incapable de communiquer avec un coq. Eh bien, c'est faux. Voilà. J'en ai profité d'ailleurs pour lui souhaiter une bonne année 2025 ce matin. Et du coup, j'ai remis la carte dedans, parce que bon, peut-être que j'ai des poules, j'ai des chats, mais un coq, j'en ai pas. Ah si, enfin, c'est pas un vrai coq, quoi, voilà. Hop. Le lame. Bon alors, comme il y a 3 cartes qui sont sorties, je vais demander alors la main non dominante. Le singe. Mon signe astrologique chinois. Nous allons donc chercher la communication avec cet animal, avec le singe, et essayer de comprendre ce qu'il nous communique et ce qu'il essaye de nous faire comprendre. J'avais peut-être compris trop vite pour le coq.
Enfin, le singe, ça me parle bien. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, je compte sur vous pour partager vos carnets, vos créations. Parce que moi, du coup, comme j'avais pas commencé, je vais pouvoir m'y mettre avec ces thématiques, qui sont quand même relativement nombreuses. Je vais pas m'ennuyer. Et puis, pour ceux qui, en plus du bullet journal, lisent, parce que souvent ça va relativement bien ensemble, la lecture et le bullet journal. Aujourd'hui commence un challenge, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, commence un challenge qui s'appelle 12 mois, 12 livres. Le but est de lire un livre par mois avec les thématiques qui sont proposées. Donc je vais vous donner le lien. Je l'ai mis principalement sur Booknode parce que c'est beaucoup plus fluide à manipuler. C'est beaucoup plus... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été beaucoup plus facile de mettre en place, de communiquer aussi avec les participants. Et en fait, c'est sur Booknode aussi qu'il y a beaucoup plus de volontaires pour participer à ce type de challenge. Alors, il y aura, je ferai une vidéo, pas aujourd'hui, parce que là, je peux vraiment plus parler, mais je ferai une vidéo de présentation, même si ça démarre aujourd'hui. Et puis, on se retrouvera chaque mois, par exemple, pour discuter de nos lectures. Bon, moi, en ce moment, je suis en train de lire ça, mais qui ne fait pas partie du challenge. Parce que j'ai déjà... En fait, j'ai bouclé mon mois de janvier. J'ai bouclé mon mois de janvier qui a pour thème la couverture étrange. Et j'en avais une, franchement, sous la main, qui était plus qu'étrange. Et quand je l'avais chroniqué, j'avais parlé énormément de la couverture. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas mettre ce livre-là dans le challenge. Voilà. Je vais vous souhaiter, parce que là je peux vraiment plus, je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier. Commencez bien l'année 2025, j'espère qu'elle vous sera favorable. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, une très bonne journée, un très bon mois, et je vous dis à la prochaine!